skies of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Et si vous m'avez suivi pour la débrouille du dimanche de dimanche dernier, vous ne serez peut-être pas très surpris du projet que je vous propose aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un projet organisation. Je vous avais parlé de mes adhésifs chouchous lors de cette dernière vidéo de dimanche. Et dans cette vidéo, je vous avais proposé de faire un petit support pour notre colle multifonction pour qu'elle reste toujours la tête en bas, sachant qu'il existe déjà sur le net des tutoriels qui vous proposent ce genre de petit support, donc pour pouvoir poser votre colle liquide la tête en bas. Et comme j'aime bien apporter ma petite touche à moi, que ce ne soit pas juste quelque chose que vous ayez déjà vu, eh bien ça n'est pas simplement un support pour votre colle liquide que je vous propose, mais comme vous avez pu le voir en titre, un organisateur complet pour tous vos adhésifs. Ce projet me donne par ailleurs l'occasion de répondre à deux questions qui m'ont été posées suite à la vidéo de dimanche dernier, à savoir quid de ma position par rapport à la colle de précision. Alors comme vous avez pu le voir, elle ne faisait pas partie de ma vidéo des adhésifs chouchou, puisqu'effectivement en tant que colle à proprement dit, je ne suis pas très fan de cette colle. En revanche, j'aime beaucoup l'utiliser pour apporter des petites touches d'accent, faire des petites gouttelettes sur mes projets, puisque cette colle sèche complètement sans avoir un aspect collant par la suite, et qu'elle va donner des petites gouttes, comme si c'était des petites gouttes de pluie, etc. Et donc dans ce cadre-là, j'aime beaucoup utiliser notre colle de précision. Il m'a également été demandé à savoir comment je nettoyais les ciseaux que je réserve pour découper mes adhésifs. Et donc vous voyez, celui-ci est déjà bien encollé, les lames sont bien engluées. En fait, il s'agit d'une paire de ciseaux qui est malheureusement tombée sur la pointe, donc une des lames est un peu épointée. C'est la raison pour laquelle je réserve maintenant ces ciseaux à la découpe des adhésifs, et c'est aussi la raison pour laquelle il a son petit ruban, comme ça je sais que ces ciseaux-là sont réservés à la découpe d'adhésifs. Et ma technique pour nettoyer mes ciseaux, c'est d'utiliser un dégommeur ou une gomme à colle. Nous avions ce produit au catalogue Stampin' Up il y a quelques temps, malheureusement il n'est plus au catalogue aujourd'hui, mais j'ai fait des recherches pour vous et j'en ai trouvé sur Amazon, donc vous allez retrouver sous la liste des courses qui se trouve dans l'article du blog dédié à ce projet, le lien Amazon où je vous ai trouvé cette gomme à colle. Et donc je vais simplement passer mon dégommeur sur les lames de mes ciseaux. Et maintenant que j'ai passé le dégommeur sous mes ciseaux, vous voyez que les lames sont toutes propres, il n'y a plus de traces d'adhésif et mes lames ne collent plus. Voici donc pour répondre d'abord à vos questions et je vous invite maintenant à me suivre pour réaliser votre petit organisateur spécial adhésif à poser sur votre bureau. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'éléments différents, cependant ils sont tous réalisés à peu près de la même façon. Il y a des dimensions un peu différentes, mais le principe reste exactement le même. Ce qui veut dire que j'ai fait quelques préparations sur les 7 espaces dont vous avez besoin pour organiser tous vos adhésifs. J'en ai déjà préparé 5 et j'en ai gardé 2 à réaliser avec vous parce que vous allez voir qu'en fait vous allez refaire exactement les mêmes manipulations. Je ne vais pas non plus donner toutes les dimensions de chacun de ces éléments comme je le fais d'habitude dans mes projets, simplement parce qu'il y a beaucoup d'éléments, donc beaucoup de mesures, ça qui pourrait vraiment être fastidieux. Donc là encore, je vous invite à visiter le blog, soit en cliquant sur le lien que vous allez retrouver sur l'écran de fin de cette vidéo, ou en barre d'infos, vous allez retrouver l'article du blog dédié à ce projet-ci et vous aurez le plan de coupe et de marquage complet pour chacun des éléments de votre organisateur. Cependant, comme je vous le disais, j'ai gardé 2 de ces espaces à réaliser avec vous. Alors, le premier que j'ai conservé, c'est le dernier, celui qui se trouve derrière. En fait, il est réalisé exactement de la même façon que les 3 qui sont devant et les 2 du côté. Donc comme ça, vous allez voir comment on les réalise tous.
Sa petite particularité, c'est qu'il y a une petite cale dans le fond qui fait que vos dimensionals vont pouvoir se placer les uns derrière les autres et être tous visibles. Sinon, vous voyez, s'il n'y avait pas cette cale, les deux adhésifs seraient exactement à la même hauteur. Alors qu'en ayant rajouté cette petite cale, du coup, on a un dénivelé qui nous permet d'y accéder très facilement. L'autre espace que je vais réaliser avec vous, c'est celui dans lequel je place mes ciseaux parce qu'il y a une petite découpe un peu particulière avec deux angles différents sur le côté. On a une diagonale ici, puis un autre angle pour la fin, pour que ça suive les espaces qui sont au centre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai gardé également cet espace-là à réaliser avec vous. Et nous allons commencer par celui du fond, qui est le plus simple et qui va être réalisé sur exactement le même principe que tous les autres, mis à part le fait qu'il y aura cette petite cale dans le fond. Je vais donc faire les premières lignes de marquage sans vous donner les dimensions, puisque je vous le disais à l'instant, elles sont toutes différentes selon l'espace de votre organisateur que vous allez marquer. Donc je vous invite vraiment à regarder le plan de marquage. Cependant, il y a un moment où je vais m'arrêter et je vais vous expliquer comment on va faire en particulier cette découpe avec la diagonale. Pour chacun de mes éléments, les espacements peuvent être un petit peu différents, mais je vais avoir 5 bandes, donc plus ou moins larges, 1, 2, 3, 4, 5. Ici j'en ai 3 toutes fines et 2 plus larges. Une fois que j'ai fait ces lignes de marquage, je vais plier mon papier sur la deuxième. Quelle que soit la largeur de ces bandes, je vais plier systématiquement sur la deuxième bande. Puis je vais replacer mon papier dans ma planche de marquage et je vais faire juste une petite marque à la dimension qui vous est indiquée sur le plan de marquage. Et ici, dans le cas présent, c'est à 4 pouces. Je vais ensuite réouvrir mon papier et à partir de cette marque, je vais marquer uniquement la troisième bande de mon papier et uniquement celle-ci. Ce qui me permet d'obtenir un marquage comme ceci, donc avec 5 bandes plus ou moins larges, une bande étroite en bas et une bande étroite, alors qui ne sera pas toujours étroite, mais une bande en haut partielle. À partir de cette bande sur laquelle j'ai fait un marquage partiel, je vais marquer une diagonale sur les deux bandes adjacentes. Je vais donc partir de l'intersection entre mes deux marques de pliage et je vais revenir dans le coin de la bande suivante. Pour obtenir un marquage comme ceci, donc vous voyez avec mes petites diagonales et la bande partielle et la diagonale de l'autre côté. Et je vais maintenant procéder à quelques découpes. Je vais toutes les faire et je vous montre en détail à quoi ça ressemble. Et voici le schéma que je dois obtenir, ce qui veut dire que sur la bande étroite qui se trouve tout en bas, je vais ouvrir entre chaque bande, je vais enlever le petit coin qui se trouve en bas à gauche et ce sera systématiquement en bas à gauche que je vais enlever ce petit angle et je vais également biaiser en haut. En fait, cette bande-ci, c'est notre onglet d'assemblage. Et puis vous allez retrouver ici les petits pans biaisés dont je vous parlais tout à l'heure, qui va définir le pan biaisé de chacun de nos espaces de rangement. Pour l'espace qui va accueillir nos ciseaux, le principe est un peu identique, sauf pour cette découpe-ci, puisqu'on doit avoir deux angles de découpe. Je vais donc reprendre ma ligne de marquage. Là encore, je vais faire le marquage principal, comme je l'ai fait ici, et je vous expliquerai en détail comment obtenir ce pan avec ce double angle. Donc
Donc j'ai réalisé le marquage comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai toujours 5 bandes plus ou moins larges et une bande étroite en bas. Comme tout à l'heure, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire plier sur le long de la seconde bande. Donc là vous voyez que j'en ai plus deux petites étroites mais une étroite et une large. Donc voilà, vous ne cherchez pas à savoir si les bandes sont étroites ou larges, vous pliez toujours sur la seconde. Je vais remettre mon papier dans ma planche de marquage et cette fois-ci je vais faire 2 marques, une à 2,5 et une à 3. Comme tout à l'heure, je vais rouvrir mon papier, le placer dans ma planche de marquage. Sur celle du bas, je vais marquer juste sur la bande du milieu. Pour celle qui est la plus en haut, je vais marquer en dépassant un petit peu, pas trop, de 1 cm, 1 cm et demi pour l'instant. Puis je vais revenir à l'horizontale et je vais marquer à 1 pouce de chaque côté de ma bande centrale. Et en fait, je vais faire un rectangle jusqu'à la marque que j'ai faite ici, que j'ai faite dépasser. Et ainsi obtenir un marquage comme celui-ci. Donc vous voyez la première ligne que j'ai marquée qui est juste sur la bande centrale et la seconde qui dépasse d'1 pouce de chaque côté et qui remonte à la verticale. Je vais ensuite marquer des diagonales. À partir de ma petite ligne, je vais revenir jusqu'à l'angle des rectangles que je viens de marquer de chaque côté. Puis à partir de l'angle des carrés, je vais aller chercher l'angle de la bande suivante, donc jusqu'ici. Et ensuite, je vais découper comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ainsi obtenir cette forme-ci. Vous voyez qu'on a l'angle différent qui se brise juste ici. Mais au final, on a une forme assez similaire. Effectivement, les dimensions sont différentes. On a une bande plus étroite ici et plus large ici. On a toujours 5 bandes avec un col au milieu qui se trouve être droit dans la partie centrale. Avant de monter en volume ces 2 espaces, je vais les tamponner un petit peu. Comme vous voyez, je l'ai fait ici, donc sur tout le pourtour. Sur le dos également. Par contre, chose que je n'avais pas faite ici et que je vais faire sur l'exemplaire que nous allons réaliser ensemble, je vous le montre d'ailleurs sur les éléments que j'ai déjà préparés, c'est que j'ai tamponné également dans le fond à l'intérieur de la boîte, parce que vous voyez qu'en fait c'est des espaces que l'on voit pas mal, et je trouve que c'est un peu dommage que les espaces ici soient juste unis. Je trouve qu'apporter la petite décoration aussi à l'intérieur apporte une touche supplémentaire et c'est donc ce que je vais faire maintenant. En revanche, comme vous pouvez le voir, il n'est pas forcément nécessaire de tamponner partout. Vous voyez par exemple que ici c'est la partie qui va se trouver devant, donc j'ai bien tamponné sur le devant. Sur les côtés et sur le fond, ça n'est pas forcément nécessaire puisque ça va être caché par ce qui se trouve derrière et sur les côtés. Du coup, pour celles qui sont à l'intérieur, les 2 qui sont à l'intérieur, il n'y aura besoin de tamponner qu'à l'intérieur de l'espace, pas sur l'extérieur puisque tout est recouvert. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai donc tamponné sur l'intérieur, par contre l'extérieur est complètement vierge. Et de la même façon, ici, sur l'espace où j'ai ma colle liquide, je l'ai fait sur les 2 côtés plus l'intérieur. La colle de précision, ce sera sur un côté plus le dos plus l'intérieur. Donc vous voyez, alors si vous faites partout, vous ne prenez pas de risque, au moins vous avez forcément tamponné au moins d'endroits, mais vous n'avez pas forcément besoin de tamponner exhaustivement partout. Et pour mon tamponnage, je vais utiliser le même tampon que pour mon prototype. Il est issu du set Sentiments éternels. C'est un très joli set de tampons qui est assorti à un set de matrice qui est excessivement joli également, avec des bordures, avec des choses très détaillées qui sont vraiment sympas. Je ne l'ai pas utilisé pour ce projet là,
mais je pense que ça vaut la peine de prendre le lot et pas simplement le set de tampons. Et puis j'ai utilisé le papier qui est assorti également à cette collection. Maintenant que mon tamponnage est réalisé sur mes deux éléments, je vais pouvoir les monter. Mais souvenez-vous, sur ce grand élément qui se trouve dans le fond, il faut que je fasse ma petite cale qui va venir surélever mes dimensionals. Et donc, j'ai un petit morceau qui va faire 4 pouces sur 2 pouces et demi et je l'ai marqué tous les demi-inch. Donc, 5 bandes d'un demi-inch à chaque fois. Je vais poser une bande d'adhésif double face le long de la ligne de marquage d'une des bandes extérieures. Et je vais réduire l'onglet d'assemblage à mon adhésif, comme ça j'ai quelque chose qui est bien propre. Et je vais appuyer ces lignes de marquage tous les demi-inch. Et une fois que ce marquage est fait, je vais enlever la protection de mon adhésif et je vais refermer sur lui-même ma petite cale. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai une tour carrée qui est refermée. Et c'est cette petite cale qui va venir dans le fond de mon espace pour les dimensionals. Ce qui veut dire que je vais placer là encore 2 bandes d'adhésif double face, cette fois-ci au centre de 2 bandes. Et il faut que ce soit 2 bandes qui ne se touchent pas, donc à l'opposé. Ce qui veut dire que là j'en ai mis une ici, je vais mettre l'autre de l'autre côté. Je vais m'assurer que cette bande est un tout petit peu plus courte que la largeur de mon espace. Donc ici je vais la recouper un tout petit peu, histoire que ça ne fasse pas gondoler mon espace de rangement. Puis je vais découvrir mon adhésif. Donc là c'est la bande du bas que je viens de découvrir et je vais poser ma cale le long de la ligne de marquage du bas de mon espace, soit sur un des 2 grands espaces, peu importe, c'est vous qui choisissez. Une fois que ma cale est posée, je vais pouvoir marquer toutes les lignes de marquage de mon petit espace de rangement. Poser de l'adhésif double face au plus proche de la ligne de marquage sur mon onglet d'assemblage et venir refermer ce petit espace de rangement. Ce qui veut dire que je vais mettre ma cale en volume, mettre mon onglet d'assemblage par-dessus et ensuite venir ramener le fond sur l'onglet d'assemblage. Pour les autres espaces qui n'ont pas cette petite cale, c'est encore beaucoup plus simple puisque une fois que vous aurez appuyé toutes vos lignes de marquage, vous n'aurez qu'à poser votre adhésif toujours le long de la ligne de marquage et venir refermer votre boîte sur elle-même et ensuite le fond sera collé avec de la colle multifonction.
Lorsque vous refermerez chacun de vos espaces qui n'ont pas la cale à l'intérieur, attention à ce que vos angles soient bien droits. Et ensuite, n'hésitez pas avec votre plioir à bien appuyer dans le fond pour que tout le fond de votre espace de rangement soit bien collé. J'ai maintenant chaque espace de rangement de mon organisateur à adhésif. Donc vous voyez, ils vont venir se placer comme ceci. Et je vais donc les coller petit à petit, les uns avec les autres. Mettre de la colle au dos ici et venir coller celui-ci avec celui-ci et ainsi de suite. Puis venir coller ces deux-là ensemble, les rajouter sur le côté droit, puis coller celui-ci sur le côté gauche. Petite astuce en particulier pour ceux-là qui sont relativement étroits, je vais utiliser mes encreurs pour les mettre à l'intérieur et bien venir appuyer pour que ça me fasse quelque chose de rigide qui me permette de bien appuyer mes deux éléments pour qu'ils soient bien collés. Et voici déjà tout le montage, les différents éléments de notre organisateur à adhésif. Il ne reste plus qu'à solidifier l'ensemble pour s'assurer que tout reste bien ensemble et puis surtout apporter une petite touche de décoration. Pour cela, j'ai découpé 2 bandes sur toute la largeur de mon papier à motif, donc 12 pouces ou 30 cm et demi. Je vais coller de l'adhésif double face sur toute la longueur de ces 2 bandes et je vais en mettre 2 bandes d'adhésif double face. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra bien. Et je vais également encoller mon ruban assorti à ma collection qui est juste magnifique, qui donne vraiment l'impression d'être en soie. C'est une pure merveille ce ruban. Comme vous l'avez probablement vu, en plus, il fait de très jolis petits nœuds à la fourchette. Et donc, je vais encoller mes 2 bandes de papier. Je vais commencer par le mettre sur le devant, sur les 2 côtés et le faire revenir un petit peu derrière. Puis je recouperai la bande de derrière pour la mettre sur l'arrière de mon organisateur. Puis avec mon ruban, je viendrai faire tout le tour, là encore, pour faire ceinture et bretelle et que tout reste bien assemblé tout ensemble. Pour finir, je viendrai ajouter le petit nœud décoratif. Et voici mon petit nécessaire finalisé. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais au moment où j'ai placé mes 2 ceintures de ruban et de papier, j'ai toujours bien pris le soin de bien tirer au moment de les placer pour que vraiment ça vienne faire une ceinture bien serrée autour de mon projet. Pour mon dégommeur, vous avez pu le voir, j'ai mis un petit aimant. J'ai également mis un petit aimant à l'intérieur de l'espace qui accueille les ciseaux, ce qui veut dire que ma petite gomme vient se coller sur la bordure de mon espace de rangement et ainsi elle reste avec l'ensemble de mes adhésifs.
J'y ai ajouté un petit poinçon avec mes ciseaux, puisque c'est un outil que j'utilise très régulièrement pour attraper mes mini glue dots, pour soulever les protections de l'adhésif double face. Petite précision, je ne me suis pas rendu compte quand j'ai préparé mon projet, vous voyez que j'étais un peu à la fin de mon adhésif double face, et en fait je me suis pas rendu compte qu'il y en avait autant quand le rouleau était neuf, et donc il vous faudra juste un tout petit peu assouplir le rouleau pour en faire plus un ovale qu'un rond, pour qu'il vienne rentrer impeccablement dans votre nécessaire, mais vous voyez que ça marche très facilement. Et voici mon petit nécessaire complet avec mes mini points de colle, mon adhésif double face, mes mini dimensional, mes grands dimensional, ma colle liquide multifonction avec la tête en bas, donc elle est toujours en position pour être prête à l'emploi, ma colle de précision qui, comme je vous le disais en début de ce tutoriel, je l'utilise surtout pour donner des petits accents, pas forcément en tant que colle, mais comme ça au moins elle a sa place, mes ciseaux, mon poinçon et éventuellement mon petit dégommeur que je pourrais ajouter, sachant que je vous mettrai donc le lien vers le dégommeur et vers les petits aimants. L'aimant a été collé avec des mini points de colle. Il est probable que vous ayez à recoller l'aimant régulièrement parce que ça n'est quand même pas vraiment fait pour. Donc il est possible que vous ayez à recoller votre aimant, mais ça se fait en 2 temps 3 mouvements. J'espère que ce projet d'organisateur pour vos adhésifs, finalement un petit peu plus que simplement un support pour tenir votre colle multifonction la tête en bas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.